Professeur Pennell, vous devez venir voir ça. Je pense que nous avons une X. Tout en desserrant son nœud de cravate, le scientifique avança son nez vers l'écran d'ordinateur que son jeune collègue lui désignait avec excitation et scruta les colonnes de chiffres qui défilaient. Tout le monde attendait le verdict de l'astrophysicien en chef dans un silence de confessionnal. En effet, Brian, je n'ai jamais vu des indicateurs aussi élevés. Vous avez de la chance, mademoiselle Ward. Vous assistez à un phénomène d'une rare ampleur. Debout derrière les deux scientifiques, Laura Ward ne comprenait pas vraiment ce qui justifiait cette soudaine fébrilité. Elle lança un regard interrogateur à Ted Chenini, son caméraman, mais celui-ci se contenta de hausser les épaules et les sourcils. Cela faisait plus de 3 heures que la journaliste espérait glaner une information susceptible d'intéresser son public de retraités. C'était loin d'être gagné, et elle commençait à regretter d'avoir tant insisté pour organiser ce rendez-vous. À 27 ans, la brillante Laura Ward en était toujours réduite à présenter le bulletin météo d'une chaîne locale de la banlieue de Washington, bulletin 4DC. Un nom que l'ambitieuse jeune femme attendait de voir disparaître de sa carte de visite au profit d'un logo national plus prestigieux. Pourquoi pas Weather Channel? Patience, son heure viendrait. À la suite de 3 appels obstinés, Laura avait enfin obtenu l'autorisation de visiter et filmer les bureaux d'analyse du centre spatial Goddard de la NASA. Les bâtiments étaient situés à Greenbelt, un peu moins de 30 km à l'est de la capitale fédérale. Bien sûr, le centre spatial proposait des visites guidées destinées au grand public. Mais elle s'était dit qu'y être reçue par un vrai responsable, pour une visite privée des locaux où se réalisaient en live les observations de l'espace, pourrait s'avérer être une opportunité. Pour attirer l'attention d'une plus grande chaîne de télévision et faire carrière, il fallait surprendre.